C'est vous, agent Ace Roxxon. Mais je croyais m'être débarrassé de vous dans les ondes. Il faut plus qu'une petite avalanche radioactive pour se débarrasser de moi, Vladimirina. Par ici, donnez-moi le microfilm. Prenez-la, cette pellicule, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. Oh non, ce n'est pas tout. Poupée. Coupé! On fait une pause avant le plan suivant. On la cadre en plan large, celle-là? Bon, j'ai droit à un petit extra, mon régime me l'interdit. Mais qui saura que j'ai fait un petit écart? Chaussures sont au sol! Ah, génial! Oui, allô? Une audition? Merci, Larry, t'es vraiment chou! D'accord, je t'embrasse. C'était mon agent. T'as un agent? Pourquoi faire? Oui, pour gérer ma carrière d'actrice. Il vient de me décrocher une audition pour une pub locale. Vous avez devant vous la sublime Miss Happy Burger! Pas si vite. Mon agent est sûr que c'est moi qui serai choisi. Arrête de rêver, Mandy! Oh, regarde un peu les choses en face. Mon destin à moi est d'être superstar. Le tien est malheureusement de n'être que toi. Bientôt, je ferai la couverture du magazine des spectacles. Il faut y faire. Oh, Tad Bailey a disparu, mais c'est atroce! Jerry, c'est une catastrophe. Une urgence absolue! Transférez-nous immédiatement, Whoop. C'est ça votre urgence absolue. Le Whoop a été créé pour résoudre les crises internationales, pas pour retrouver de banals acteurs. Tad Bailey n'est pas un acteur ordinaire. Il est mondialement connu. Compte tenu de cette notoriété, sa disparition entre dans la catégorie crise internationale. On part à sa recherche? Jerry! Bon, puisque vous insistez... Voilà, vous travaillerez sur le tournage d'un feuilleton insipide. Oui, j'ai rien trouvé de mieux comme couverture. Alex, vous serez assistante costumière. Sam, vous serez employé à la cantine. Quant à vous, Clover, vous serez sur le plateau avec les comédiens. Vous m'avez obtenu un rôle dans Amour, gloire et espionnage! Oh, c'est la chance de ma vie! Merci, Jerry. Vous devriez être mon agent. C'est un rôle important, j'ai des scènes d'action, moi! Faut vous emballer, Clover. C'est pour une simple figuration, une apparition, une panouille. Seulement? Avec le talent que j'ai, c'est du gaspillage. Maintenant qu'on a réglé ce problème, passons à la suite, nos gadgets. Vous n'avez droit aux gadgets que pour vos missions dans le cadre de Whoop. Les équipements sont chers. Je ne peux envisager un dépassement de budget. Jerry! D'accord, je cède encore. Alors prenez le sac à dos, jet propulseur, la brosse à capulot, scanner génétique et la bombe de lac tornade. Mais c'est tout ce que je vous accorde. On peut avoir un véhicule? Parce que je ne pourrais pas jouer les stars sans limousine. Voici tout ce que j'ai à vous offrir. Vous devrez vous contenter du Félix, ou prototype hautement expérimental de liaison express. Il nous ira tester les nouveaux gadgets. Et évitez d'activer le pulsoréacteur, il n'est qu'au stade expérimental. Je ne garantis pas le résultat. Vous voulez dire que son utilisation est risquée? Voilà. Ce poste de commande est le QG secret d'Ace Roxxon. Oh, ça fait drôle, c'est génial de voir de nos propres yeux ce qu'on ne voit qu'à l'écran. Bon, on a autre chose à faire que d'admirer tout ça. Je vais jeter un œil dans les bureaux de production. Toi, interroge l'équipe de tournage pour essayer d'avoir une piste. Et toi, Clover? Moi, j'ai pas le temps de jouer les espionnes. Excusez-moi, mais j'ai du texte à apprendre. Où est-il? C'est un rôle muet? Je n'ai rien à dire! Maintenant, si. J'avais engagé une comédienne pour un nouveau rôle et elle est malade. Alors c'est toi qui vas interpréter la fille de Sinistro. Mon plan fonctionne. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Moi, Sinistro, je vais congeler le monde entier. Le sort en est jeté puisque l'agent Ace Roxxon est perdu dans l'espace. Personne ne pourra m'arrêter. Tu veux dire nous arrêter plus exactement?
Pourquoi cet air étonné, Sinistro? Tu ne reconnais donc pas ta propre fille? Eh oui, c'est bien moi, Gwendoline Moon. Je suis ton unique enfant. Je viens de m'évader de prison et... Marty, c'est Sinistro qui devrait dire ça. Ça serait plus logique, selon moi. Après tout, c'est ma fille. Et maintenant que Tad a disparu, c'est moi que le public va vouloir voir davantage. Tu as raison. Sinistro dira donc le texte de Gwendoline. Moteur! Alors, vous savez ce qui a pu arriver à Tad? Désolée, ma petite, mais je ne parle pas aux assistantes. Du nouveau? Je sais qui a fait le coup. C'est ce prétentieux de Willem Larue, le gros nul qui interprète Sinistro. Il veut qu'on développe son rôle maintenant que Tad n'est plus là. Tu crois que Willem l'a enlevé parce qu'il lui faisait de l'ombre? Écoute, il monopolise la caméra et en plus il joue le rôle du méchant. La caméra? Mais c'est vrai! Je parie qu'on a filmé l'enlèvement de Tad! L'équipe faisait une pause quand il a disparu. Je ne pensais pas à la caméra de télévision. Mais à celle-là, elle a dû tout enregistrer. Alors on n'a qu'à se connecter à la base de données du système de surveillance Et à bien s'installer pour regarder le film. Eh ben, il a du matériel performant et sophistiqué, l'affreux Willem. J'ai un doute, je ne crois pas que ce soit lui. Ouais, c'est tout à fait le genre de gadget que Jerry pourrait nous donner pour l'espionnage. Étrange, non? Allons-y. D'après la vidéo, lorsque c'est arrivé, Tad se tenait ici. Oh, regardez! Ce sont les restes du beignet à la fraise de Tad. Bonne idée, Alex. Ça fera une pièce à conviction. Tu veux dire une pièce de collection? Cette confiture a touché les lèvres gourmandes de Tad Bailey. Ça, c'est une pièce à conviction. Oui, une électrofléchette, c'est un indice. Seuls les espions en utilisent. Ce qui veut donc dire que Tad a forcément été kidnappé par une sorte d'organisation secrète. Mais comment on peut la retrouver? Avec ça. Quand la brosse à capilloscanner aura analysé ce cheveu, on saura à qui on a affaire. Il appartient à Eleonore von Schramm de Salzbourg, en Autriche. Elle doit être membre du réseau d'espionnage. Eh bien, en route pour l'Autriche. Mais et mon rôle? Et ma fabuleuse carrière? Ah, tant pis, de toute façon, on m'avait sucré mon texte. Ah, quelqu'un a renversé de la limonade sur la banquette. J'arrive pas à croire que Jerry nous laisse aller en Europe avec cet engin ridicule. C'est la dernière adresse connue d'Éléonore. Elle y vit sûrement encore. Le com poudrier me signale un champ électronique intense. C'est surprenant, le cadre est un peu rustique pour un centre d'espionnage. C'est exactement l'impression qu'ils veulent donner. Venez, on va les prendre par surprise. Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour faire un sondage sur les programmes de télévision. Et il est important, ce sondage, au point qu'on est obligé d'enfoncer les portes. Et également de porter des uniformes de sondeuse. C'est vous dire si l'affaire est sérieuse. Question, avez-vous assisté au tournage d'Amour, Gloire et Espionnage? Ah, oui, votre question tombe à pic. Je rentre justement un voyage à Hollywood. Ah, c'était fantastique comme expérience. Regardez, on m'a donné un badge pour accéder aux coulisses. J'ai même pu être photographiée avec Vladimirina. Et j'aurais aimé l'être aussi avec Asroxon, mais il a disparu. Et je suis vraiment inquiète pour lui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous apporter du thé, une bonne tarte maison, puis on regardera mes photos ensemble. Merci, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Oui, excusez-nous, mais nous devons encore voir pas mal de gens. Hein. Désolée pour le dérangement. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé du tout. Gwendoline Moon est venue ici. C'est la fille de Sinistro. Elle mijote sûrement un sale coup. Mais ne vous inquiétez pas, Jean Roxon. Éléonore veille sur votre sécurité. Il ne vous arrivera rien. Oh, allons,
Allons, nous étions d'accord, non? Je devais vous enlever dans votre propre intérêt. Vous êtes toujours en danger où que vous alliez, c'est terrible. Tandis qu'ici, au moins, pas de soucis, vous êtes à l'abri des menaces. Je suis sûre que bientôt, c'est vous qui prendrez soin de moi, comme je prends soin de vous en ce moment. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, je deviendrai Madame Asroxon. Mais d'abord... il faut que je me débarrasse de Gwendoline et de ses acolytes. Ça, je m'en remettrai pas à avoir loupé mes débuts de carrière pour une vieille dame qui en plus était innocente. Désolée, le capillo-scanner s'est probablement trompé. On a fait ce voyage pour rien. Et maintenant, comment retrouver les ravisseurs de Tad, hein? Ce sont eux qui nous ont retrouvés! C'est bizarre, Ace Roxon se fait enlever et moi, la fille de Sinistro, je me fais attaquer. Vous réalisez ce que ça veut dire? Je suis une célébrité, une superstar, comme Tad. Oh, misère! Je vais pas tenir longtemps. On les sait, mais vite. Avec cette caisse à savon, même mon sèche-cheveux est plus puissant que ça. Vu la situation, autant tester le pulse-réacteur! Non! Pardon. Il faut avouer que nos gadgets valent bien ceux des ravisseurs. Bon, venez. Je veux faire la connaissance du fan club de Clover. Aucune trace d'eux. Bon, puisqu'on les a perdus, je n'ai plus qu'à reprendre ma carrière de star et à soigner mon Viens, Clover, le spectacle commence. On a trouvé le QG des espions. L'enquête progresse. Pourquoi cet endroit m'a l'air aussi familier? Les filles, regardez. Éléonore! À quoi vous jouez? Vous savez très vite le savoir, hein, Gwendoline? Le feuilleton! Ce décor est la réplique parfaite du poste de commande de l'agent Ace Roxon. C'est pas croyable. Oh, et voilà l'agent Ace Roxon. Laissez-moi partir! Descendre en uniforme, vous me prenez pour une idiote, hein? Je sais encore reconnaître des espionnes quand j'en vois, figurez-vous. Et je ne vous laisserai jamais faire de mal à mon agent Ace Roxon. Écoutez, je ne suis pas Gwendoline, je m'appelle Clover. On dirait qu'elle prend le feuilleton pour la réalité. Ouais, et apparemment, il doit manquer quelques pages à son scénario. Jerry, on a besoin d'aide. Désolé, Sam, mais je vous ai déjà beaucoup aidé jusqu'à présent. On est coincés. Vous pouvez quand même pas laisser tomber votre équipe. Moi aussi, je suis un peu coincé, mesdemoiselles. Pour moi, l'enlèvement d'une vedette du petit écran n'est vraiment pas une urgence absolue. Alors, débrouillez-vous. Il a parfois des réactions déplacées, Jerry. Inutile de demander à Sinistro de venir vous aider. De toute façon, il n'en aura pas le temps. Arrêtez! Arrêtez! Amour, gloire et espionnage n'est qu'un feuilleton! Ce n'est pas la vie réelle! Je joue le rôle de Ace Roxon à la télé! Je ne suis pas agent secret, je suis acteur!
Que c'est triste pour toi. Je suis sincèrement désolée de ce qui t'arrive, pauvre chérie. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais cette traîtresse de Gwendoline t'a fait un lavage de cerveau. Je m'appelle Clover. Ça va s'arranger, Éléonore est là. Après quelques heures sous mon casque anti-lavage, ton cerveau aura retrouvé ses facultés premières et tu te rappelleras combien tu m'aimes. Quant à vous trois, votre sort est réglé. Mes chers petits poissons attendent avec impatience leur goûter. Je sais que toi, tu n'as pas de piranhas dans ton poste de commande, mais avec cette petite touche féminine, c'est plus décoratif. Vous pouvez pas nous faire ça. Pas moi. Oh, oui, tu as parfaitement raison, Gwendoline. Il est vrai que tu mérites une punition beaucoup plus sévère que les autres. Ce laser va te couper très lentement de créatures perfides. Ça risque de piquer un peu. Tu m'en excuses. Je regrette de ne pouvoir assister à ce beau spectacle, mais As et moi font des projets. Nous avons une famille à construire, mais avant que l'on ne se marie, il faut que j'élimine son pire ennemi, Sinistro. Cette vieille folle va s'en prendre à Willem. Willem et moi, pour le public, je suis une star. En un rien de temps, j'ai atteint la célébrité. Non, arrête, Clover, t'es pas une star. Enlève-moi ces lunettes ridicules, t'en as pas besoin. Elles sont réfléchissantes. Ne les enlève pas. Serre-t'en plutôt pour dévier le laser. T'as perdu la tête ou quoi? Elles m'ont coûté une fortune. Ça va les détruire. Clover, vas-y. D'accord, j'aime le feu des projecteurs comme toutes les stars, mais là c'est trop. Tad Bailey, travailler avec vous est un véritable honneur. Vous vous remettez du choc, Tad? Pas si ma coiffure est fichue. Je veux un miroir. Il s'est remis du choc. Ne perdons pas de temps, on file au secours de Willem. Un sauvetage, comme dans les films d'action. Oh non, il y a des cascadeurs pour ça. Ne prenons aucun risque. Bon, sérieusement, est-ce que quelqu'un a un miroir? Y a un pulso-réacteur sur cet engin? Regarde les choses en face, Vladimirina. Ton bien-aimé Ace est perdu à jamais dans l'espace. Tu seras à moi désormais. Je le veux. Jamais, Sinistro. Mais qu'est-ce qu'on entend? Vladimirina, quelle honte! J'aurais dû me douter que vous étiez un agent double. Quoi, vous critiquez mon jeu? J'ai beaucoup de talent. Oh, on peut savoir ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe. Faites l'innocent. Vous avez tenté de congeler la planète Sinistro. Mais je suis là pour vous en empêcher. Oh, elle est cinglée! Willem, sauvez-vous! Gwendoline, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et vous, comment se fait-il que vous soyez givré? Celle-là, c'est pour As. Elle a coincé Willem. Il est cuit. Allons-y. Oh, quel bol! Une bombe de lac, parfait! Fini la
comédie, Éléonore. Ma splendide chevelure est totalement calcinée. Vu que t'as des chauves et puisque Willem a démissionné, Gwendoline pourrait devenir le rôle principal de la série. Dehors! Alors comme ça, il t'a éliminé du scénario. Ouais. Gwendoline Moon disparaît dans un accident de moule à gaufres. En tout cas, il te reste toujours le casting de pub, tente ta chance. Ils ont déjà choisi Mandy. C'est elle, la nouvelle Miss Happy Burger. Je suis navrée pour toi. Tu dois être très démoralisée, Clover. C'est vrai que je l'étais, mais en fait... Oh. Et alors, je veux qu'on enlève cette horreur, je suis ridicule. Débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes mon agent, non? C'est flatteur, cette tenue, elle lui va à merveille.